Salut Crypto Family, je vous fais une petite vidéo pendant que je suis au bureau pour vous montrer comment utiliser Brave. Ok, on va faire ça rapidement ensemble. On va partager l'écran. Alors, pourquoi utiliser Brave? Premièrement, vous devez savoir que Brave, c'est quoi? C'est une application qui a été créée par ceux qui ont fait Mozilla Firefox. Donc, si vous connaissez Mozilla Firefox, hop, une fenêtre quand même. Comme ça, vous voyez plus clair. Voilà, Mozilla Firefox, c'est le petit renard orange, d'ailleurs que j'aimais beaucoup. À l'époque, en gros, ils ont pris le relais, je crois, après Internet Explorer. En tout cas, il n'y avait pas encore Google Chrome, Internet Explorer, il y avait Oracle aussi. Mais Mozilla, c'était un des plus gros, des plus forts et un des préférés d'ailleurs. Oui, voilà, c'est eux. Ok, c'est pas compliqué. Donc, c'est les mêmes qui ont créé Brave. Alors, le but de Brave, c'est quoi, les amis? C'est de tout simplement proposer un navigateur où tu peux toi-même détenir tes données de navigation. Il faut comprendre que la plupart des données que vous utilisez sur Google Chrome ou sur toutes les autres plateformes ne vous appartiennent plus. D'ailleurs, vous signez tous des contrats en utilisant le bouton « J'ai lu, accepter les conditions » que vous ne lisez pas. Mais dedans, il y a écrit qu'ils sont autorisés à vendre vos informations à des tiers sur des parties pour qu'ils puissent l'utiliser pour plein de choses. Mais en tout cas, vos informations de navigation, les cookies, etc., c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, c'est pour ça que quand vous ouvrez Instagram et que 10 minutes plus tôt, vous parliez d'une voiture rouge, que comme par hasard, Instagram vous propose des voitures rouges en publicité. Ou alors sur Facebook, on vous propose des amitiés que vous n'avez pas demandé, mais que vous connaissez ou alors que vous avez en commun. C'est un truc de fou. Bref, Brave utilise le système différent. Bref, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout simplement proposer un navigateur web qui te permet de naviguer et d'avoir toi-même tes données de navigation. Et c'est là qu'on se demande, mais alors comment ça fonctionne, comment ils gagnent de l'argent? Parce que si Google et les autres comme Facebook vendent les informations, c'est là qu'ils font de l'argent. Et si Brave ne les vend pas, qu'est-ce qu'il fait alors? Brave va te proposer de regarder toi-même les publicités que tu choisis. Et de la même manière qu'ils vont proposer aux gens qui proposent des publicités, d'être garantis qu'ils vont proposer des publicités à ceux qui sont intéressés. Donc, c'est comme une sorte de trilemme. On va avoir une sorte de triangle. Je ne sais pas si je peux retrouver ici le plan business, vraiment qui est pas mal. Alors, je vais marquer Brave Browser Business Plan, qui est vraiment pas mal. Hop, hop. Ça bug un peu parce que je suis en train d'enregistrer là. Brave Browser Business Plan. OK, hop. On va voir le business plan. Voilà. C'est le plus simple. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est en effet, il y a celui qui publie, il y a celui qui envoie les publicités, il y a celui qui utilise la plateforme. Il faut savoir que Brave utilise deux systèmes pour pouvoir créer ce qu'ils ont créé. J'utilise le système de Tor. Tor, c'est un navigateur qui te permet d'accéder à la dark web. Donc là, vous êtes vraiment sur le marché, l'Internet noir. Okay, d'ailleurs, il faut faire attention quand vous téléchargez quelque chose comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent accéder à vos ordinateurs comme ça. Donc avant d'installer quelque chose comme Tor, vous voyez là, navigateur web, assurez-vous d'avoir un bon antivirus et un bon firewall, qui est très important. Un pare-feu, c'est ce qui va empêcher à d'autres entités de pénétrer vos appareils et manipuler vos données. D'ailleurs, c'est une des manières les plus efficaces de pirater des comptes de crypto, c'est en rentrant par votre ordinateur. Ils ne piratent pas la blockchain, ils piratent votre ordi et ont accès à toutes les informations que vous gardez. Je ne sais pas si vous faites la même chose que moi, mais moi, sur Google et sur mon iPhone, j'ai le mot de passe enregistré pour les auto-remplir. Donc, ils peuvent avoir accès à ces genres de conneries. Faites attention. Okay, donc, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, toi, tu es l'utilisateur. Toi, tu peux tout simplement choisir qu'est-ce que tu veux voir comme publicité. Et tout ce que tu navigues reste dans ton ordinateur. D'accord? Et en échange, ce que tu reçois, une récompense. Comme vous pouvez voir ici, moi, pour la dernière semaine de janvier, j'ai fait 22 centimes. Et depuis le 1er février, on est le 8, donc depuis une semaine, j'ai déjà fait 14 centimes. Donc là, je vais faire beaucoup plus, c'est sûr. Cette année, je vais peut-être faire $1. On verra, enfin ce mois-ci. Mais c'est ce que je reçois en récompense lorsque je regarde les annonces. Alors, les annonces vont apparaître un peu partout. Vous ne les verrez pas, des fois, oui. En général, elles peuvent apparaître là. Si je vais sur la page d'accueil que j'ai moi-même configurée, je vous montre comment la faire aussi. Vraiment, si vous allez sur la page d'accueil, ici, vous avez les nouvelles Brave News que moi-même j'ai personnalisées et que je peux regarder comme je veux. Et des fois, dans ces annonces, enfin dans ces publicités, il y aura un petit cachet ici qui va dire annonce, ce que je vais voir maintenant, peut-être pas. Et en général, si vous cliquez dessus, vous êtes sûr de recevoir un peu de récompense. Mais normalement,
quand vous regardez d'autres publicités sur d'autres pages qui seront seulement destinées à celles que vous aimez, celles qui vous intéressent, mais dans ce cas-là, vous serez récompensé. OK? Et en échange, c'est là qu'on se demande mais qu'est-ce que gagne l'autre? L'autre, c'est celui qui publie, d'accord? C'est-à-dire celui qui va publier du contenu. Par exemple, si je vais prendre le cas d'un influenceur YouTube qui a besoin de publier du contenu et être payé par les publicités YouTube, forcément, si on utilise Brave, on n'est pas trop en train de l'aider, okay? Parce qu'il n'y a pas de publicité. D'ailleurs, si je vous vois YouTube, vous allez voir que YouTube avec Brave, c'est sans publicité. Vous n'êtes pas obligé de payer le plan premium comme tout le monde fait. Je regarde YouTube et j'aurai aucune publicité. Que j'ai le choix moi-même de désactiver. J'ai juste à cliquer sur ça, sur le lion de Brave. Ils vont me proposer l'option, hop, c'est Brave Shield, donc le bouclier, de désactiver pour avoir les publicités. Moi, je laisse activer. D'accord? Voilà, c'est un peu lent, ça rame. Mais si vous faites le test vous-même, on va quitter la page, carrément, ça rame. Je suis désolé. Mais si vous testez vous-même YouTube sur le site, vous allez voir qu'il y aura 0 pub. Okay? Donc, j'ai la possibilité de moi-même envoyer du pourboire ou des récompenses. Vous voyez ici, envoyer un pourboire à mon créateur de contenu préféré. Je peux choisir la contribution mensuelle, je peux voir quel est le minimum d'attention que j'ai besoin pour recevoir de la récompense. Enfin bref, il y a énormément de paramètres à voir. Et le plus simple, c'est de tout simplement soit toi-même envoyer des bats à ton créateur de contenu préféré, ou alors on ne le fait pas et tu les gardes. Moi, j'ai voulu le faire. Après, j'ai dit non, ça merde, je n'ai pas encore, je te donnerai plus tard. D'accord? Parce que c'est quand même lui qui me l'a montré, donc ça m'avantage aussi. OK. Et troisième, c'est bien sûr celui qui va payer pour ses publicités. Donc là, Brave va proposer à l'advertiser, donc celui qui propose les publicités, de s'assurer, enfin que Brave va se charger d'envoyer les publicités au public correspondant. Donc si moi j'aime la crypto et que je veux que des news crypto, ça m'arrange de voir des pubs crypto. Je veux bien des pubs crypto. Ce que je veux pas, c'est des pubs sur le dernier chat ou le dernier paquet croquettes. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce que je veux, c'est du crypto. Donc bien sûr que ça m'arrange quand on voit des pubs. Et bien sûr que ça arrange aux gars de savoir que ces pubs vont être dirigées directement au public avisé. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant-gagnant. Tout le monde gagne, les trois. Okay, peut-être que celui qui va moins gagner, c'est celui qui publie du contenu, parce qu'il ne va pas être payé pour les publicités. Mais si on continue de garder la même énergie, on peut le donner quelques pourboires et pourquoi pas. D'accord? Donc voilà. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour accéder à Brave et ne pas perdre tout ce qu'on a sur Google. Moi, franchement, il n'y aurait pas cette option. Malgré ce que je sais sur Brave, j'aurais peut-être pris du temps à l'intégrer parce que ça me ferait chier de transférer toutes mes pages favoris. Regardez, j'en ai énormément là. J'ai plein de trucs à enregistrer, c'est le bordel. J'ai voilà, toutes mes pages là, j'ai mes mots de page, j'ai mes extensions, mon portefeuille, mes 3 portefeuilles décentralisés. Donc, il y a pas mal de trucs que je ne peux pas laisser. Mais heureusement, Brave propose une option magnifique. Et dans paramètres, ils vont sûrement vous la proposer dès que vous commencez à ouvrir Brave, mais au cas où vous allez dans paramètres, regardez bien la vidéo, et vous allez aller dans premier pas. Hop, premier pas. Et tout ce que vous devez faire, c'est importer les favoris et les paramètres. Et de là, il va détecter dans votre ordinateur qu'est-ce que vous avez comme navigateur installé. Chrome personne 1, c'est moi. J'ai Chrome Crypto, etc., etc., etc. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est transférer. Et à ce moment-là, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas moi qui l'ai ajouté. Ils ont tout ajouté d'un coup. J'ai tous mes mots de passe, j'ai tout ce que j'avais sur Chrome, je l'ai sur Brave. Donc, j'ai rien perdu. Je n'utilise plus Chrome maintenant. OK? Donc, voilà. Et ensuite, vous devez configurer vos récompenses Brave. Donc, vous allez appuyer sur un bouton, vous allez vous choisir les paramètres. D'accord? Parce que vous êtes autant utilisateur, mais vous pouvez être aussi celui qui publie du contenu. D'accord? Donc là, on peut voir les récompenses. Donc le 7 mars, je suis prochainement payé. J'ai reçu 30 publicités ce mois-ci. Super. Ça se trouve, je peux en recevoir plus. L'attention, je donne 15% à YouTube, Glassnode. Donc voilà, il y a à peu près toutes les statistiques que vous avez besoin. Et vous pouvez aussi configurer vous-même la manière dont vous voulez être récompensé. Vous allez ici sur le triangle et vous allez sur Réglages. Hop. Et lorsque vous allez sur Réglages, vous allez normalement pouvoir configurer, si je ne me trompe pas, le nombre de publicités que vous voulez voir par mois, etc. etc. Alors, attendez. Je ne raconte pas de conneries, où est-ce que je l'ai vu ça? Intéressant. Mon portefeuille, sinon. Ça sera un peu, hein. C'est un peu chiant. C'est pour ça que je vais changer d'ordi, j'ai hâte. Récompense Brave, si je ne raconte pas de voilà. Donc, vous pouvez aller contribution automatique mensuelle jusqu'à 2000 bahts. Publicité par heure, j'en ai mis 10, donc je m'aurais sûrement plus maintenant. Afficher les sites non vérifiés, voilà, vous avez tous les réglages que vous avez besoin ici. Vous avez aussi un portefeuille intégré directement dans le navigateur. C'est ça qui est magnifique.
vous avez un portefeuille déjà. Vous pouvez soit le configurer vous-même, donc j'en ai un, hop, il est là, ou soit je peux moi-même importer en portefeuille comme MetaMask. Okay, vous avez quoi? La possibilité de synchroniser vos appareils, très important. Si vous le faites, vous allez le faire comme avec les autres portefeuilles. Vous serez obligé de copier ça sur votre autre ordinateur ou alors sur votre téléphone. D'accord? C'est pour s'assurer que vos données restent bien dans votre ordinateur. Tout ce que je navigue sur ce Brave reste dans mon Mac. Personne n'a la possibilité de voir sur quoi je suis. D'accord? Sécurité, confidentialité, forcément, voilà. Politique de gestion des adresses par défaut, interface publique et privée par défaut, interface publique par défaut uniquement, voilà, désactiver en proxy. Bref, vous avez plein de paramètres de navigation un peu plus complexes que moi-même, je n'utilise pas. Vous avez aussi un contrôle de sécurité. Si je fais vérifier maintenant, je peux voir que normalement tout est OK. Voilà. Je n'ai pas de mot de passe ni de système malveillant. Je peux choisir mon apparence. Voilà, ouvrir le Web Store, bouton d'accueil ou page, on vient là, hop, hop, je mets. Ah oui, dernière chose que je vais vous montrer, parce que sinon elle va être trop longue la vidéo, c'est personnaliser la page d'accueil. Okay, donc là, quand vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez la possibilité de voir ce que vous avez. Comment? Vous allez dans personnaliser. Vous pouvez choisir premièrement l'image de fond. Soit j'utilise des images sponsorisées, donc si j'utilise ces images sponsorisées, forcément je vais gagner de l'argent. Sinon je désactive et j'aurai d'autres images. Okay, ou soit je désactive et je n'ai plus d'images. Mais c'est mieux de l'activer. Les statistiques de Brave qui sont là. Donc, depuis que j'utilise Brave, j'ai bloqué 12 000 pubs, j'ai économisé 160 mégaoctets de navigation et j'ai gagné 11 minutes de ma vie en ne plus regardant ces pubs. Vous pouvez voir que c'est rien 11 minutes, mais c'est pas mal. Si je désactive, on les voit plus. On désactive. Les meilleurs sites, vous pouvez les organiser soit par préférence, donc page de favoris, ou soit par consultation fréquente. Si j'appuie là-dessus, hop, ils vont me mettre les derniers sites que j'ai fréquentés. Si je mets ça, je vais sur le site après. Deuxième chose, Brave News. Vous pouvez choisir vous-même les types de nouvelles que vous voulez recevoir. Comme je vous ai dit ici, si vous défilez vers le bas, vous allez voir toutes les nouvelles de Brave qui vous proposent en arrière-plan. Voilà. Et c'est parce que j'ai choisi Business, Fashion, Technologie. Si je rentre dans Cars, en voiture, je peux choisir de Autosport, de Autocar, de Carbuzz, enfin, énormément de publicités disponibles que je peux choisir. Très important. Troisième chose, l'horloge. L'horloge, je s'en fous un peu. C'est le format. Voilà, moi, c'est les 4 heures. Si vous voulez afficher l'horloge, il apparaît en haut, à droite. Là, hop. Et pour finir, hop, vous avez ici les cartes. Donc, ils ne vous proposent que 6 ou 5, je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas les ajouter encore. Mais ce sont tout simplement des interfaces de plateforme. Donc là, j'ai mon Binance. Par exemple, je suis obligé de rentrer sur Binance pour voir mon solde. Je vais le mettre directement ici. Hop, je peux déposer, je peux convertir, je peux faire tout ici directement. Je peux acheter directement ici. Je suis obligé de rentrer dans la plateforme. Il y a BraveTalk qui nous permet de nous appeler entre navigateurs. Donc, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi FTX, pareil, comme Binance, les récompenses Brave. Ici, je peux réclamer mes revenus. C'est fait. Les récompenses gagnées aujourd'hui sont disponibles. Super. Moi, j'ai mes fonds. Tout se passe bien. J'ai aussi crypto.com que je peux afficher ici. Voilà. Donc, voilà. Essentiellement, c'est ça. Il n'y a pas d'autres grandes choses à voir sur Brave. Je vous invite quand même à vous-même explorer un peu les petits bidules, à droite à gauche, il y en a pas mal, d'accord. Voilà, l'Unitim, ça c'est le Bookmarks, ok, ça c'est, si je ne me trompe pas, voilà, c'est l'historique, super. Donc tout est facile à utiliser, et d'ailleurs même sur les photos sponsorisées, si vous avez bien par exemple, je ne sais pas si c'est la nuit qui va apparaître, ah non, c'est plus bon. Bref, j'aime bien l'image que je vois. Si je veux voir d'autres images faites par ce créateur, j'ai juste à cliquer sur une photo qui a été prise par Alain, c'est ce qui est marqué là. Alain Franchette. Alain Franchette, il est bonne photo apparemment. Hop, il en propose combien? Jellyfish, c'est Méduse. Donc s'il propose d'autres photos de Méduse ou d'autres photos de mer de fond d'océan, ben, je vais le voir dans sa galerie ici. Désolé, ça va non plus. Et voilà, il va en proposer d'autres, similaires photos, etc. Donc, vous avez vraiment tout un écosystème dedans de gagnant-gagnant. C'est pas mal du tout. Regardez. C'est magnifique ces photos. Donc voilà, les gars, ce sera tout pour le moment. C'était une vidéo assez complexe, ok, mais il y a toutes les informations que vous avez besoin. Okay, si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Bisous.